Dans notre séquence ping-pong, je reçois Cali. Il va répondre à une critique de Véronique Mortaigne du Monde à propos de son album « La vie est comme une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur ». C'est chez EMI ou EMI ou comme vous voulez. Voilà. Alors, en plus, il y a deux versions de la truite. Il y a la version, j'allais dire, de rivière, petite, voilà, celle-ci, voilà. Et puis, il y a une version un peu plus cossue. Merci d'ouvrir ce coffret, je suis fier de ce coffret. Ah oui, il est très très beau. Voilà, les paroles. C'est vous, ça, aussi? Non, c'est une amie qui s'amuse à faire des bulles dans les BD. Et je lui ai demandé de reprendre mes chansons comme des bulles de BD. Et surtout, si elle faisait des fautes, barrer plutôt qu'effacer. Ouais. Ah, d'accord, oui. Alors, aussi, alors, il y a en gros les couvertures auxquelles vous avez échappé. Voilà, tout ça, ce sont des projets. C'est intéressant pour tous ceux qui travaillent graphiquement de se dire, tiens, la pochette que je vois est l'aboutissement d'un certain nombre de projets. Puis peut-être se dire, tiens, j'aurais préféré celle-là ou une autre. Voilà. Alors bon, je range toutes mes petites affaires pour dire quand même que ce n'est pas la version low cost de ce coffret. Non, du tout. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est 13 titres. J'avais enregistré 22 chansons et puis je voulais pas faire un double album, je trouvais ça long. Alors on m'a proposé de proposer un deuxième disque plus tard et non, puisque ce sont des chansons qui sont arrivées sur moi comme un Polaroid. J'ai voulu tout montrer en même temps, donc un coffret c'était la bonne idée. Ouais. Alors, la pochette, vous êtes bien noir, Cali, dites-moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, vous expliquez de l'autre côté, on peut voir ce maquillage, quel sens ça a? Le sens qu'on veut quelque part, mais c'était une séance avec Stéphane Gallois, un photographe que je suis depuis longtemps et que j'adore. Et puis on a passé 2 jours ensemble. Et puis les dernières secondes de la séance photo, Stéphane m'a peint le visage en noir et a pris 3 clichés comme ça. Et quand il m'a proposé tout son travail pour choisir la couverture du disque, j'ai été attiré par cette photo-là. Et je suis sorti dans la rue avec ça après. Et puis il y a 2 femmes qui se sont arrêtées. Oui, promis, il y a une femme qui m'a mis la main sur le visage et qui s'est badigeonné le haut des seins comme ça avec le visage en me disant on adore. Et je me suis dit c'est un signe, si elle adore, il faut le faire. C'est sensuel tout ça, voilà. Vous êtes dit. Bon alors je voudrais dire à tout le monde que Scipion l'Africain n'était pas noir, hein, c'est un Romain, je veux dire, culturellement pour qu'on resitue ça. Alors, vous avez dit il y a 13 titres, qu'est-ce que vous avez voulu y mettre? Quels sont les thèmes que vous avez souhaité développer? L'idée c'est de ne pas se poser devant une feuille blanche en disant je vais écrire ça. C'est de prendre, le but de ma vie ultime c'est de chercher chaque jour des moments des moments où l'émotion vient me submerger pendant quelques secondes ou pendant 20 secondes ou 30 secondes après avoir vu un film ou un disque ou avoir une conversation incroyable avec quelqu'un et les mots arrivent comme ça et puis je me rends compte que ce qui arrive le plus c'est ce qui m'arrive dans la vie de tous les jours. Je raconte ma vie. L'amour fou quoi. L'amour fou. Ouais, c'est ce qui compte en fait. Je me dis il n'y a que ça qui compte quoi. Avoir une flamme au fond du ventre ou alors la chercher, il n'y a que ça. Il y a une déclinaison autour de l'amour fou et aussi autour de la politique et de l'engagement politique qui est peut-être aussi une forme d'amour fou. Vos engagements. Oui, les engagements, mais c'est surtout... Vous avez soutenu Ségolène Royal, vous avez fait un album. Oui, mais c'était pour combattre un avenir qu'on voyait certain et qui était celui qu'on vit aujourd'hui, une catastrophe, quoi. Donc maintenant, je le prends avec humour et sourire parce que j'ai vu récemment des marionnettes dans une émission de Guignol qui faisaient dire à Sarkozy, pour faire perdre Ségolène Royal, on va envoyer le soutien Cali. Donc je dis haut et fort, si vous voulez perdre les prochaines élections, invitez le soutien Cali, je serai toujours là. On va écouter ce qu'en pense Véronique Mortaigne du Monde à propos de votre album et voyons voir si vous êtes un soutien comme il faut. J'y vais. Bonjour Cali. Alors vous savez, vous êtes un cauchemar pour les journalistes. En inventant des titres aussi longs, vous nous piquez la moitié de la place déjà pour écrire une critique par exemple sur votre disque. Alors la vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur, c'est déjà super long. La lettre au ministre du saccage des familles et des jeunes, nos existences dévastées, c'est encore plus long. Je trouve que Véronique Mortaigne est une des plus grandes journalistes que nous ayons en France, quoi, vraiment. Chez elle, tout est construit et tout. Je trouve ça, franchement, c'est une bienveillante, ouais. Déjà, ça nous prend la moitié du temps. Et puis, bon, la truite arc-en-ciel, qui est une notion culinaire, nage-t-elle dans un cœur? Je ne sais pas. J'attends avec impatience de voir comment vous allez traduire la nage au fond du cœur d'une truite arc-en-ciel, dont j'espère qu'elle sera assez galvanisante pour soulever des foules comme vous savez le faire. Moi, je retiens les foules comme vous savez le faire. Oui, merci beaucoup. Non, mais ça, alors le titre, il a une histoire, donc autant la raconter. Ouais, alors
Alors il y a une histoire, oui, il y a une belle histoire parce qu'elle est véridique. J'ai ouvert les bras en attendant qu'un titre me tombe sur la tête pour mon album et pendant que j'enregistrais. Et à 6 h du matin, mon ami Fernand qui a fait la pochette du disque, qui a fait un peu tout ça, qui est pêcheur, qui s'est présenté avec moi aux élections, qui était directeur de campagne, s'est retrouvé à 6 h du matin face à l'immensité, un lac à 2000 mètres d'altitude au-dessus de Perpignan dans les PO. Et il m'a envoyé ce texto, je suis heureux, la vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Et ça m'a bouleversé, terrorisé, tétanisé. Et j'ai répondu, tu viens de trouver le titre de mon album. Alors les explications, je vais les prendre toutes, mais je n'en ai pas plus à donner que ça. Vous êtes un artiste de scène et vous savez aussi éliminer certaines chansons qui ne fonctionnent pas de votre répertoire quand il s'agit de les transposer en scène. Par exemple, cette imitation, inspiration de Léo Ferré, Nous serons tous les deux, j'ose espérer que vous allez la retirer. Alors Cali, j'ai... Alors mon côté sale gosse. Hein. Oui. Eh bien, pour vous faire changer d'avis, Véronique, je la ferai pour vous et j'espère que vous viendrez la voir et qu'à la fin, vous viendrez me prendre dans les bras en me disant « Ah oui, j'ai compris, il fallait que je l'entende sur scène. » Voilà. J'ai une question. Est-ce que parce que vous vous êtes engagé aux côtés de Ségolène Royal et que vous avez affiché des sympathies PS, est-ce que vous êtes obligé de faire des chansons militantes au premier degré, comme votre lettre au ministre? Alors, déjà le mot obligé, je suis obligé de rien. Une chanson, elle arrive comme ça, et engagée, oui, j'ai eu ma carte PS, j'ai plus ma carte PS, mais je suis réellement concerné, je suis vraiment... Et puis, mon métier, c'est chanteur et c'est d'écrire des chansons. Et quand je vais parler au boulanger de mon village ou au cafetier, ils tiennent exactement les mêmes discours que moi. Sauf que leur métier, c'est de vendre des bières ou de vendre des croissants, mais ils tiennent des superbes discours. Alors, moi, c'est pareil, mais mon métier, c'est de le mettre en chanson, quoi, c'est tout. Je ne crois pas, parce que, par ailleurs, vous savez aussi traduire des sentiments humains, écorchés, tout à fait bien. J'aimerais savoir, Cali, quel personnage vous voulez construire autour de vous, puisque chaque chanteur se construit un personnage. Est-ce que vous êtes adolescent? Est-ce que vous êtes encore un petit peu collégien pour toujours? Et je n'arrive pas à comprendre le personnage que vous voulez incarner. Je voulais vous poser une question. C'est assez troublant comme question. Est-ce que je suis... alors, le personnage que je veux incarner, non, je ne joue pas un jeu. Et puis, et je me méfie toujours des gens qui essaient de se construire eux-mêmes leur personnage ou leur statut. Alors, tout ça, c'est très maladroit, mais adolescent, ça me plaît, c'est vrai. Et c'est surtout se dire qu'à chaque instant de notre vie, quel que soit l'âge qu'on a, essayer de retrouver ces secondes-là où on se met dans la position de quand on avait 16-17 ans, le moment où on va faire l'amour pour la première fois, quand on prend... Moi, quand j'ai pris je m'en souviens, ça s'appelait Patricia, je m'en souviens encore, quand j'ai pris sa main et qu'on est allé dans une maison inhabitée, on s'est regardés tous les deux, on a poussé la porte et on s'est dit ok, ben, il va falloir le faire, et puis on se regardait, et puis on a ouvert la porte, et puis il s'est passé ce qui s'est passé quand on est ressorti, c'était après, quoi. Et ce moment juste avant, je me dis c'est le moment le plus beau de la vie quelque part, parce que c'est une falaise qu'on va sauter et on ne sait pas ce qui va se passer, mais on se dit oh, c'est magnifique, ça me tord le ventre et c'est l'éternité qui est en face, et c'est ce que je recherche tout le temps, ouais. Question, Cali. Quand vous dites « je n'attends que la revanche », quelle revanche voulez-vous prendre? Contre quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui, je peux vous l'expliquer. Oui, non, c'est une chanson qui s'appelle « Je n'attends que la revanche ». Alors, j'ai pensé très fort à ces ouvriers qu'on voit partout et qui travaillent toute leur vie, qui partent très tôt de la maison le matin et qui rentrent très tard le soir pour ramener dans leur famille un salaire de misère. Et je pensais très fort en écrivant cette chanson à cet ouvrier qui est convoqué un matin chez le patron de l'entreprise ou de l'usine, et le patron les réunit tous et leur dit je voulais vous remercier parce qu'on a doublé ou triplé les bénéfices cette année, bravo. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on n'a plus besoin de vous, vous êtes licenciés, au revoir, on n'a plus besoin de vous. Alors je me suis mis dans la peau de cette personne qui rentrait chez lui dans la voiture le soir et qui se disait mais oui, je n'attends que la revanche, et lui mettre mon poing sur la gueule, ça me ferait peut-être du bien. Voilà. J'ai pensé très fort.
fera ça. Voilà, en tout cas, on va écouter votre titre, Kali. La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Maintenant, tout le monde sait ce que ça signifie. Et dans votre bouche, c'est une poésie absolue, j'adore. J'ai dit également qu'il y avait un coffret qui contenait encore d'autres aspects de cet ouvrage. Et puis alors, j'ai oublié de dire au début quand même, dire que vous tournez jusqu'au 21 mai 2011, festival d'été, Ouais. et au 4 mai au Zénith de Paris. Voilà. Donc, il faut être en forme. Hein. Faut être en forme, voilà. Faut avoir 16 ans et 17 ans tous les soirs. D'accord. Voilà, bon, on vous les souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on Plaisir. salue, bien sûr, comme vous l'avez Merci fait, beaucoup. Véronique.